Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, eh ben, chose promise, chose due, je vais vous montrer ce que m'a envoyé ma petite Yo. Eh oui, il faut bien que je la fasse cette vidéo, du moins que je la refasse, puisque la première ne me plaisait pas du tout. Il n'y avait pas cette folie de fruit. Yo, une fois de plus, 1000 excuses pour ce... C'est même plus un retard, ça devient du grand n'importe quoi. Mais voilà, je voulais quand même que cette ouverture, soit faite, et deux, voilà, avec un peu plus de... Enfin, vous m'aurez compris, hein. Donc, j'ai déjà ouvert, j'ai pas remis tout comme il faut, donc ça va être tout en vrac. Mais vous allez voir, elle m'a envoyé des merveilles. Ah, perds pas la boule. Ben, si je la perds la boule. Allez, on y va. Donc, tout est vraiment tout en vrac, hein. J'ai remis dans la boîte la première fois, mais j'ai rien re-rangé. Yo m'a envoyé un papyrus. Il est magnifique. Bon, je te le dis d'avance, je ne sais pas si je vais arriver à l'utiliser tel que. Ce sera probablement une copie. Bah oui, ça va être difficile d'utiliser un vrai papyrus. Enfin, je sais pas, je verrai. Bon, enfin, merci beaucoup parce qu'il est vraiment... Il est superbe, évidemment. C'est pour mon junk sur l'Égypte que je n'ai encore pas... Je rassemble. J'ai encore pas réellement dans ma tête vu comment j'allais le construire, on va dire. Ensuite, alors plein de petites choses. Alors on a des petites breloques, des petites fleurs, des rubans satin. On a... Alors je n'avais encore... ou pas fait attention, jamais vu de filet de légumes, de fruits, je ne sais pas ce qu'il y avait dedans, mais de cette couleur, il est vert, hein. Il est trop beau, donc vert toujours, hein. Je pense qu'il va finir en déco dans mon junk d'automne, hein, que je me dépêche avant que ce soit l'hiver. Donc voilà, récup, pensez au filet. Elle m'a fait un fond, alors je le sais parce que c'est elle qui l'a fait. C'est sur une page, je pense, aquarelle, du moins du papier épais, et elle a donc fait des petites fleurs, des motifs, elle a rempli. Il est super sympa ce motif, j'aime beaucoup. Là derrière ça nous en fait un autre puisque ça a traversé et c'est super sympa. Merci, merci. Alors ici nous avons une bande de toile pour appliquer sur les murs. J'avais pas vraiment l'intention de faire de la tapisserie, hein. J'ai déjà pas de motivation pour faire du scrap, alors de la pâtisserie, non. Ça non plus, j'ai pas la motivation. De la tapisserie. Mais je me dis que pour faire les reliures de carnet ou de junk, tout dépend de comment je veux le relier. Ça peut être super sympa, ça va consolider la structure. Ça peut être pas mal, ça peut être une très très bonne idée. Donc elle m'en a mis un morceau. Merci, merci. Alors là nous avons du ruban satin noir. Donc elle m'a carrément mis toute la bobine. Était, bon bah tant pis vous l'avez vu, mais on va faire comme si vous l'avez pas vu, hein. Était donc dans des petites pochons. Alors celui-là était rigolo parce que ça faisait comme un petit bonbon. Un tas de petites breloques. Je les ai pas remises dedans parce que maintenant je ne sais plus ce qu'il y avait dedans. Là il y a son petit mot d'amour. Là c'est son grand mot d'amour où elle m'a fait une carte en diamond painting. Et c'est un fruit. Il est trop beau. Qu'elle a embelli avec les petites fleurs de chez Action. Mis amitié. De la petite dentelle sur le côté et à l'intérieur donc c'est son petit mot d'amour où elle me dit que non c'est pas dans celui-là, où elle me dit qu'en fait le junk, hein, je vous l'ai dit que c'était un junk qu'elle m'avait fait, c'est son troisième et elle me demande d'être très indulgente. Alors, vous allez voir la tuerie qu'elle m'a fait. Comment voulez-vous? Pourquoi cette question? Franchement, il n'y a pas à être indulgente, il est magnifique. Donc merci pour ton petit mot. Alors ensuite, un morceau de papier vélum, hein, qu'elle a déjà prédécoupé. J'ai toujours du mal à savoir comment l'utiliser cette chose, mais vous allez voir, elle a utilisé la plus simple des façons. Elle l'a collé comme ça et ça vient en transparence. Et finalement, c'est pas bête. Le plus simple est bien souvent le plus efficace. Là, une morceau, ouais, faut m'excuser, hein. Il y a des dérapages entre le I, le L, je sais plus des fois comment ça sent.
Oh, j'allais dire quelque chose, mais non, je vais pas le dire. Comment ça se goupille? Il est dans les tons un peu vieux rose. Il est super sympa. Des serviettes, alors sur le thème de l'hiver. Là, on avait des petits zozoïs avec petit écureuil dans un paysage de neige. Et là, c'est un cerf avec des étoiles et les sapins. Des dessous, des napperons de pâtisserie de différentes tailles, différents découpages. Ça sert toujours. Du papier peint qui pourrait être tout à fait dans les thèmes de l'Égypte, toujours. Super sympa. Là, elle m'a mis des chutes. Vous allez voir, on va les retrouver un peu plus loin. Donc les chutes de papier qu'elle a utilisées dans les tons verts tropicales, c'est des oiseaux, des fruits, des félins. Donc, voilà, voilà, voilà. De nouveau des serviettes. Alors celles-là, je les adore forcément. Thème de l'Afrique avec ces personnages en ombre chinoise. C'est celle que j'adore, c'est celle que j'ai peint pendant des années et que parce que je ne sais pas faire les visages. Les mains, il n'y en a pas, les pieds non plus. C'est vraiment que la décoration après le décor qu'on y fait après que j'aime beaucoup. Magnifique serviette avec des guépards. Hein. Ouais, je crois que c'est le guépard. Dans un fond de jungle très coloré. Elle est vraiment superbe. Du vieux papier. Ça tombait bien, j'en avais pas. L'aigle noir, un journal des voyages. Donc voilà, c'est du vieux papier. J'ai pas réussi à trouver de date. Je ne sais pas de quelle date il est. Mais il est très très ancien. Enfin, très ancien, je ne sais pas. Mais enfin, il a bien vieilli. En tout cas, le papier est jaune à souhait. C'est toujours utile à déchirer, à utiliser, faire des pochettes, des enveloppes, un tas de choses. Avec le vieux papier, on fait plein de créations. Ensuite, des tamponnages. Alors, on a une chouette, un renard, un écureuil, la citrouille, des glands, des feuilles, des champignons. Ici, on a les petites poupettes d'Halloween que forcément, je vais pas avoir le temps ni l'inspiration. C'est pas grave, je les mettrai de côté. Peut-être que l'année prochaine, ça me servira. Donc, voilà, voilà. Un papillon en bois. Il fait 12 cm sur 13. Donc, belle bête. Ensuite, là, c'est pour mon junk cuisine, qui lui est toujours au même stade. Hein, il n'a pas avancé. Ce sera des petites découpes. Alors, on a un fouet, un gant, un rouleau à pâtisserie, un appareil batteur. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Des ustensiles, des spatules. On a plein de choses. Merci, merci, merci. Là, ce sont des petits papillons, des Solsten Green. Enfin bref, des frangines, quoi. On n'est pas obligé de les laisser blancs, nacrés, comme ceci. On peut aussi venir les mettre en couleur et ça nous permet de les mettre dans plein de thèmes différents. Ils sont pas mal, hein. Alors, ensuite, elle m'a fait des découpes de feuillage, de fleurs. Alors, je vais essayer de récupérer. On avait celui-ci, des tulipes, différentes tailles. Là, c'est une découpe avec l'embossage. Bon, il me semble qu'il y en avait d'autres, je ne sais plus. Ouais, j'avais pas remis dedans parce que c'est pénible. Je remettrai plus tard. Hop, pour l'instant, c'est dans la boîte. Autre petit pochon dans lequel il y avait des petits embellissements en bois. Donc des fleurs, des boutons, des étoiles, un cœur, encore un bouton, un oiseau, des petites fleurs, petit bus, une flèche, de nouveau une fleur en papier. Ah ben voilà, on a une magnifique citrouille et une fleur, des découpes d'Ice. Elle est superbe la citrouille. Ensuite, on a une coccinelle, un petit bateau, une petite boule, des boutons zébrés, enfin style africain, un papillon, des petites pinces à linge. Alors là, il y a un strass dessus. Là, c'est un petit ange. On en a un autre d'autre couleur un peu plus foncée. Bon, c'est le même. Un cœur, encore
ma main est pas assez grande. Un bouton africain, un deuxième, ça vous l'aviez vu, une découpe de fleurs. Ici, alors c'est, voilà, il vous reste c'est dans du papier toilette. Faire une découpe style pièce de pulse. Et ben voilà, vous faites une découpe aléatoire, vous collez 2-3 bricoles dessus, vous faites un fond patouille et ça nous fait un embellissement. L'idée est à retenir. Ensuite, là, elle m'a fait des petits nœuds papillons en dentelle. On en a un noir et on en a un genre vieux rose. Là, ce sont plein de petites fleurs. Alors, j'en avais trouvé aussi chez Nose, mais pas ces couleurs-là, donc c'est super. On a des marrons, des jaunes, des bordeaux, bleus. On a des petits nœuds papes aussi dans les mêmes tons. Donc, super, super. Merci, merci. Alors, dans les babioles, on a fait le tour. Alors, ça, c'est un strass qui était également sur une petite pince à linge. Alors là, elle m'a fait une petite création en reprenant un de mes tutos. Donc, tenue avec une ficelle. C'est le pliage. Vous prenez une page, vous pliez, vous rabattez, vous pliez dans un sens, vous pliez dans l'autre, vous rabattez les coins en haut de chaque côté et ça vous fait une petite enveloppe super sympathique à offrir. Donc voilà ce qu'elle m'a fait. Des petits marque-pages plastifiés, donc un fond patouille, un tamponnage par-dessus, hop, à la plastifieuse. Ça peut être des chutes qui vous restent. Ça vous permet de faire des embellissements et des petits cadeaux super sympas. Là, elle a décoré pareil avec des chutes de papier qu'elle a collées un petit peu en aléatoire. Ici, un joli tag avec citrouille et champignons. Avec le froufrou en raffia. Joli papillon, papier partition, des petites étiquettes ovales. Ici, on a une petite enveloppe dans laquelle j'ai une ATC, fond craft, tout simple, ancré, tamponné et les feuilles sont passées à la couleur. Et ça, c'est donc une feuille d'érable. Donc, elle m'a gavé en ATC. Autrement dit, il va en avoir quelques-unes de retard chez toi quand on le replie. Découpage, des mots, ta petite pochette est vraiment superbe et donc c'est par rapport à un tuto, un de mes tutos qu'elle a repris. La bête scarabée, non c'est pas un scarabée d'abord, il faut arrêter de dire que c'est un scarabée, je vais encore me faire taper sur les doigts. Je ne sais plus le nom, un vol au vent, je ne sais plus non plus, enfin bref, une grosse bête. D'ailleurs, celles qui ne les ont pas eues, il me semble qu'en ce moment, je suis passée chez Action, il me semble en avoir revu dans les bacs. Donc, s'il y en a qui ne les ont pas, peut-être que chez vous, vous les avez eues. Petite info comme ça au passage. Donc, merci de reprendre mes tutos. Ça fait super plaisir. Et puis voilà, de me les envoyer. Ça fait double plaisir. Merci. Alors ensuite, là, elle m'a fait... Alors, c'est pas une PL qu'elle aurait zappé la grande page, hein, quoique ça aurait été une bonne idée. Non, elle m'a fait tout simplement... Alors, je vais pas dire que c'est une PY non plus, parce qu'il y en a deux. Et toutes les collections ne sont pas ensemble. Enfin bref, c'est sur les animaux sauvages et les animaux de l'Afrique. Donc on a un petit peu de tout. Hein. On a un guépard, un tigre. Non, c'est pas un tigre. Un chimpanzé, on a des fruits, on a une gazelle. Voilà, le tigre, il est là. La lionne, le lion et la panthère. Voilà. Je vais en avoir plein venant de chez toi, les ATC. Ensuite, il y a encore une petite fleur. Elle m'a fait un petit album. Ouais, on va appeler ça un petit album, mais moi je pense que si je dois l'utiliser, ce sera plutôt pour faire des petites notes par-ci par-là. Parce que je suis pas très album, donc autant l'utiliser autrement, faire, je sais pas, je verrai bien ce que je vais en faire. Donc un petit carnet avec du tissu. Elle a fait des collages de félins, d'animaux sauvages. Des die-cuts qu'elle a remis par-dessus. Des coins métalliques. Et donc quand on ouvre, on a une petite pochette là pour y glisser des petites choses. La même chose derrière. Elle a repris des stickers d'animaux sauvages. Et ça, c'est donc le reste, enfin ce qu'elle a utilisé du reste qu'elle m'a donné. Ouais, c'est compliqué. Hein. J'essaie de faire au mieux.
Donc voilà, elle en a fait un carnet. Très bonne idée. Merci, merci Yo. C'était une grande malade. Hein. C'était vraiment une grande malade. Alors ici, elle m'a trouvé des cartes postales qui viennent des 4 coins du monde et surtout beaucoup de l'Afrique, de l'Égypte évidemment. Donc là, nous avons la vallée des rois, la tombe de Toutankhamon, pardon. Voilà. Ici, c'est Luxor, la cour de Ramsès II. Là, c'est détail de l'obélix. Donc c'est un des détails qu'il y a sur l'obélix. Tout ça, évidemment, à mettre de côté pour mon junk. Ici, elle m'a fait des petites cartes. Alors, je sais pas si vous allez tellement les voir. Parce qu'en fait, c'est de l'embossage. Alors, il y a de la dentelle. Peut-être là, oui. Donc, elle m'en a fait un noir, un blanc à chaque fois. Donc, ça a passé après au métallique. En couleur ou non, moi je travaille beaucoup plus avec les patines, donc je pense que je vais les passer à la patine et ça peut vous faire une base de cartes, pour poser sur une base plutôt, ce serait dommage de remettre quelque chose par dessus, ou tout simplement d'en faire un éphéméra, de venir recoller des étiquettes à un petit personnage, je sais pas moi, quelque chose qui va faire que ça va venir l'embellir. Donc on a des petits pois. Là, on a des voluptes. Et ici, ce sont des feuillages. T'en as, ils sont vraiment super. Et nous arrivons donc la coquine. Bon, vous l'avez vu, mais enfin, elle m'avait mis pour agrandir ta collection car je sais que tu les adores tout particulièrement. Yo, je te hais. Hein, donc, vous avez vu, c'est une famille complète de licornes. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de cette chose? De ces choses, de ces horreurs? Bon, évidemment, c'est en toute rigolade. C'est devenu un jeu. Hein, mais c'est ma faute, à force de dire que j'aime pas ça, tout le monde m'en envoie. Hein, c'est bien connu. Vous êtes aussi folle que moi. Donc, il paraît que les fous s'accordent. Mais t'inquiète, hein, elles vont voyager, je pense. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire, mais elles vont apprendre à voyager. Donc, voilà pour les cadeaux de Yo. Et nous allons donc passer à la petite merveille qu'elle m'a fait. Le junk emballé dans un lange, dans un, je sais plus comment on appelle ça, enfin c'est pas un torchon, c'est une serviette, hein. C'est pas une serviette non plus, enfin c'est un truc pour les bébés. Donc dans les couleurs de ce qui va suivre, hein, jaune et noir. Comme je vous l'avais dit dans ma dernière vidéo, c'est dans un des thèmes que j'affectionne particulièrement, c'est sur l'Afrique. Il est magnifique. Regardez-moi un peu cette merveille. Alors, lors du premier déballage, j'avais tout cassé forcément. Enfin, tout était démonté, je ne savais plus. Donc, Yo m'a dit que le fermoir qui s'était enlevé, je pensais que ça faisait partie du bijou. Mais non, c'est la fermeture. C'est un collier. Donc, une idée. Comment faire une fermeture de junk? Eh bien, tout simplement en le mettant en fermeture où vous servez des colliers. Donc, je vous montre l'avant. Couverture en tissu, bande de moumoute de tigre, un bijou en nacre, des die cut, des boutons, enfin un bouton que l'on retrouve, hein, les mêmes qu'elle m'a mis en cadeau. Et voilà, donc la tranche, elle se fait comme ceci. Alors on a des petites breloques. On a des rubans, des petites perles. Enfin, elle m'a fait un superbe truc. Et à l'arrière, elle a repris un grand die cut qu'elle a posé par-dessus. Déjà, la couverture vous donne le ton de ce qu'il y a dedans. Alors, j'espère que je vais être bien cadré pour tout vous montrer. Quand on l'ouvre, on découvre plein de choses. Donc, ce que Yo a fait, c'est des recherches sur les différents pays qu'il y a sur le continent africain. Donc, on va voyager. Aujourd'hui, on voyage. Donc, elle y a mis des die cuts qu'elle a collés un peu partout pour illustrer le junk. Elle a fait des petites enveloppes tenues avec du scratch. À l'intérieur, on retrouve des petits mots voyage en fond patouille noir et craft. L'enveloppe, ce sont des restes qu'elle a cousus. Donc, on retrouve des morceaux de tissu, de papier déchiré, collé, de la dentelle. Et là, donc, on est sur l'Afrique. Des bandes de toile de jute. Alors, elle m'a mis des enveloppes au taquet de partout qui sont juste magnifiques. Des fonds nature. Alors, donc là, on a de la toile de jute. Et c'est parti. On a un tag avec des
des zèbres. Elle a utilisé beaucoup de chutes de papier. Première carte postale, alors ça vient du Mali. Ce sont des masques de cérémonie. Les cartes sont vraiment superbes. Des décorations. Je vais essayer. Là, je le vois à l'envers, mais je l'ai déjà vu, donc c'est plus facile et vous le verrez mieux. Des tamponnages. Hein, donc justement, je vous parlais des tampons vintage en bois. Donc elle m'en a mis un peu partout. Là, moment inoubliable. Souvenir. Lire à l'envers, j'y arrive pas. Souvenir, découverte, voyage. Voilà. Donc ensuite, on a des stickers de fruits, des valises hein, pour le voyage. En fait, c'est sur une enveloppe dans laquelle il y a des cartes postales. Donc là, des personnages africains qui viennent du Kenya. Et celui-ci du Kenya aussi. C'est une grande enveloppe qu'elle a pliée, qu'elle a décorée. La carte de l'Afrique avec du washi. Ici, nous avons une page travaillée. Alors, je ne sais pas à quoi, c'est très clair, donc je suppose que ça doit être au thé. Tu me diras si je me trompe ou pas. Elle a ancré tous ces petits pavés pour illustrer. Des petits tamponnages un petit peu partout. Feuille quadrillée. Là, nous avons une petite pochette qui est tenue avec des épingles en poule. Et à l'intérieur, elle m'a mis un tas de ATC. Donc là, nous avons plantation de coton avant la récolte au Sénégal. Je les remettrai après. Ici, nous avons récolte du latex, la sève de l'EVA, Côte d'Ivoire. Voilà. Ici, c'est le caféier du Burundi. Et la dernière, récolte de cacao au Cameroun. Donc, petite pochette, enfin, un ensemble de petites pochettes collées les unes sur les autres pour faire un superbe embellissement. Et elle les a illustrées avec des tamponnages et des die cuts sur une page de partition. Alors, nous voilà partis en Éthiopie. Récup, enveloppe dans laquelle elle m'a mis un marque-page. Enfin, on peut l'utiliser comme marque-page. Donc ça, ce sont les personnages tout à fait que je peignais. C'était tout à fait ça. D'ailleurs, j'ai dû la peindre, celle-là. Je reprenais beaucoup d'idées de ce genre de personnages. Là, c'est une page pliée. On en fait une enveloppe, un fond patouille. Là, ce sont c'est pas des masques, ce sont des boucliers africains. Alors, il y a beaucoup de recherches hein, parce qu'elle est passée par tous les pays d'Afrique. Là, nous avons le guépard, personnage africain, un filtre à café, une page tachetée au café, une girafe. Elle a utilisé les perforations pour venir y mettre des petites ficelles en déco. Là, on y voit de la dentelle. Coucher de soleil sur l'Afrique avec un éléphant. Là, nous sommes au Niger, donc elle a repris le même système de marque-page avec les personnages africains. Ils sont magnifiques. Petite pochette. Des petits bouts de... Voilà, les chutes, vous les collez, ça fait de la déco, c'est sympa. Un morceau de washi. Le Cameroun, carte postale collée. Ici, dans le même système que l'autre, le grand, il y avait des petites étiquettes. La girafe, le lion, des personnages africains. Ici, ce sont des petits tickets qu'elle a pliés, sur lesquels elle est venue faire des tamponnages, coller des petites découpes. Donc ça fait des tickets. Et ici, c'est un appareil photo. Je remettrai tout ça après, sinon on va gagner du temps. Donc un fond EcoPrint, il est magnifique. Là, comme je vous disais, on utilise le papier vélum de la plus simple des façons. On le plie, on le met et ça fait un jeu de transparence. Toujours les mêmes petites pochettes qu'elle a décorées avec des die cuts, des morceaux de tissu et voilà, c'est des bandes de toile de lin. Alors là, la collection que tu as utilisée là, je ne sais pas comment qu'elle s'appelle, mais elle est magnifique. Sur l'Afrique. Donc ça fait des tags, page partition. Un morceau de tissu batik. C'est une technique de travail de tissu d'Afrique. Ils en font des tentures, c'est vraiment superbe. J'en ai plein à la maison, enfin plein, j'en ai quelques-unes. Pareil, papier, je suppose teinté à l'avocat ou encre diluée. Djibouti, donc là on a un tag sur Côte d'Ivoire.
Là, ça c'est magnifique. En fait, c'est un genre de grande diapo pour faire un truc de spécimen où elle a passé dans la plastifieuse un papillon. Donc là, une découpe, du washi ou des bandes de papier qu'elle a coupées, bandes de récup hein, forcément, des chiffres, et elle m'en a fait un spécimen. Une pochette de récup à souffler avec dedans des cartes postales, du Togo, des tamponnages des animaux africains. Et là, c'est une dame qui porte son bébé dans le dos et elle ramasse des bananes. Alors c'est marrant de les voir porter leurs enfants comme ça dans le dos. Et les enfants, ils sont d'un calme, ils bougent pas. Ils ont, voilà, dès la naissance, on les colle dans le dos et ils bougent plus, ils ont l'habitude. C'est vraiment superbe. La maman est libre de ses mouvements et c'est vraiment génial. Donc là, un papier teinté. Alors, je passe hein, sur certains trucs. Tu as toujours cette collection de papiers qui est vraiment superbe. Le Rwanda. Papier de soie tamponné. Papier teinté. Un apron tamponné avec imitation zèbre. Et le die cut qui va avec. Et le bouton. Tout est ensemble, même le washi. Ici, nous avons le Zahir avec un paperclip. Donc, c'est un grand trombone avec un papier plié de façon à venir faire la décoration. Normalement, à venir, je vais vous montrer comment faire aussi un paperclip où on ne voit pas justement le trombone. Oh, ça y est, voilà que j'ai le hockey maintenant. Donc là, on a de nouveau le papier de soie. Là, nous avons la Guinée. Donc toujours illustré avec des petites images africaines. Là, on a des petites cartes forêt équatoriale nord du Congo. Donc là, dans des petites pochettes. Là, ce sont des bandes de tissu. Le parc du Serengeti en Tanzanie. Et le troisième, c'est le sud de la Tunisie, la steppe. Les petits décos, toujours des petits personnages africains. Le reste de l'enveloppe, enfin du sachet, des personnages de cérémonie. Donc là, nous sommes au Cameroun. Et là, c'est le Mali. Les cartes postales sont vraiment magnifiques. Nous voilà au Sénégal. Un papier travaillé avec des illustrations. De nouveau, les personnages pour faire des marque-pages, papier partition, le retour du papier vélum, de l'éco-print. Là, c'est un lion. Et comme c'est écrit en anglais, ben, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est sympathique. C'est doré tout autour. Une copie qui est teintée, vieux livre avec des illustrations, des chutes de papier pour décorer. Et alors là, c'est pareil, c'est un tuto que j'avais fait, c'est des petites pochettes que vous faites avec n'importe quel papier. Et ben voilà, vous les disposez comme vous en avez envie. Et à l'intérieur, il y a plein de petits tags. Alors, on a des zèbres, et c'est vraiment des mini-mini. Hein. Je les sors pas, c'est pénible à remettre. Ah, là, on a un lion, un rhinocéros. Je crois que c'est un éléphant, j'arrive plus à les attraper. Enfin bref, à l'intérieur, on m'a mis des petits tags avec des petits diamond painting. Et là, le papier est teinté à la dentelle. Le retour du filtre. Vieux livre avec un lion. Le Congo. Là, le retour de l'enveloppe. Dedans, on a plein de choses. Un tag, donc là, mis avec du pochoir. Fond patouille, des die cut. Carte postale, ça vient du Niger. Page de vieux livres. Partition. Un nouveau personnage fait avec des diamond painting. Le tissu pour faire le froufrou. Là, nous sommes au Soudan. Et ici, c'est Côte d'Ivoire. Oh, c'est vraiment des trucs de cérémonie. Ils ne le font plus vraiment. C'est vraiment très exceptionnel. Ils ne se baladent pas dans les rues comme ça. Donc là, de nouveau, la carte de l'Afrique avec
le retour de l'enveloppe que l'on avait vu au début. Toujours et encore les magnifiques cartes postales. Donc là, le Bénin, le Niger. Donc ils ont toujours un tas de choses collées sur la tête. Des fois, c'est des kilos et des kilos. Hein. C'est un truc de fou. Là, c'est en Éthiopie. Ici, c'est Côte d'Ivoire. Et là, c'est une case en Centrafrique. Là, un éléphant. J'adore les éléphants. Donc, énormément de recherches, hein, parce que les cartes postales, il faut les trouver. En trouver autant sur le même thème, c'est pas évident. Donc, ou c'était un lot, ou je sais pas depuis combien de temps tu fais les recherches, mais c'est un truc de fou. La Namibie, donc là on retrouve le tamponnage qu'elle m'a fait avec de nouveau un tag sur Africa. Un paperclip, il est trop rigolo, c'est un éléphant. Une petite étiquette Hello avec girafe, des demi-perles, die cut et une image de girafe. Donc là c'est le retour de la première page et Côte d'Ivoire, l'éléphant et voilà la fin de son junk. Donc il est juste magnifique. Déjà, ne serait-ce que pour toute la recherche que tu y as fait. Le mélange des matières, de tissu, papier, les boutons, le bijou, enfin, tout ce que tu as pu y mettre dedans. Il est vraiment superbe. Je te remercie énormément. Il va aller rejoindre ma collection. D'ailleurs, va falloir que je fasse pas un tri, mais une réorganisation de mon antre, de toutes vos créations que je garde, hein, évidemment. Un jour, je vous ferai la photo de cette... ça me fait un pan de mur entier, c'est une étagère, et il y en a sur 2 ou 3 niveaux, enfin c'est un truc de malade. Il faut dire aussi que depuis le nombre d'années que l'on fait des échanges, que vous m'envoyez des petites merveilles, ça commence à faire du volume. Donc voilà ma petite Yo, enfin l'ouverture faite. Je suis moi personnellement très satisfaite de l'avoir enfin faite. Et j'espère que tu auras ressenti, même s'il n'y avait plus la surprise. Vraiment, c'est... Donc il n'y a pas à être indulgente, hein, c'est vraiment superbe. Que dire, hein? Mais elle est magnifique, hein, tout simplement. Hein. Pour un troisième, il pourrait être le 10e, le 20e ou ne serait-ce que le premier. Il n'y a pas à juger. Il y a un travail de recherche qui est fait et c'est vraiment magnifique. Merci, merci tout plein. Non, ça faisait pas partie. Non, parce que des fois, j'oublie des choses. Comme j'avais essayé de remettre tout au même endroit, mais j'en ai peut-être oublié. Non, je crois que c'est tout. Voilà, voilà. Allez, je vous fais des bisous. Merci encore, Yo, pour cet envoi qui me touche énormément. Et puis voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bisous, bye.